coach, je suis Yougos. Depuis la... Allô, ma coach, je suis Yougos. Depuis, j'essaie de te joindre, j'y arrive pas. C'est l'émission de Yougos aujourd'hui. Aujourd'hui, là. Non, c'est pas Yougos, mais aujourd'hui, il y a eu la chance, tu m'as répondu. Il y a une histoire. Ma coach, pardon, faut pas me descendre. J'ai trop duré, là. Je tape sur mes deux téléphones. Bon, parle. Ok. En fait, c'est un petit problème, mais j'ai un peu peur de ma vie, quoi. Je suis seul ici en Europe, je suis là, ça fait 3 ans. En fait, je vais commencer du début, mais je vais résumer un peu. En fait, j'étais en Côte d'Ivoire, je viens de la Côte d'Ivoire, j'étais là, j'étais sur Facebook un jour, et puis il y a Wrighty qui m'a envoyé un message. Un Wrighty? Ouais, un Wrighty qui m'a envoyé un message. Vous voyez les Yougos, hein? Les Yougos, c'est eux. Tu peux dire un mot pendant des années. Eux, ils vont comprendre comme eux, ils veulent. Toujours, je dis Wrighty, lui, il dit Wrighty. Ça, c'est les Yougos, c'est comme ça, ils sont. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Oui, donc, il y a un Wrighty qui t'a contacté. Ouais, le Wrighty, au début, moi, je voulais pas répondre, mais après, il m'a écrit, il m'a envoyé un message pour me dire, oh, il veut parler avec moi. Ok, moi, je suis allé dire à un pote, j'avais un ami sûr, là. Donc, cet ami m'a dit, mais il faut parler avec lui, on va voir ce qu'il veut. Et là, il a commencé à me parler des choses, là, voilà, ce que tu connais, là. Donc, mon ami a dit, ah, il est de l'autre côté, toi, tu es ici. Il faut parler avec lui. Moi, j'ai suivi, quoi. Au début, j'étais énervé, mais je parlais avec lui. La même année, le Wrighty est venu me voir et en Côte d'Ivoire là-bas, donc du coup on a passé un moment ensemble et il a envoyé une valise d'habits, des chaussures, en tout cas on était la première soirée quand je suis allé le rencontrer, on est parti dans l'appartement, tout était là dans la valise, il y avait tout, il y a l'impression qu'il avait pris ma mesure quoi, les chaussures, donc du coup je suis resté là, il a cédé quoi. On a fait la chose là, ce que tu connais là. À la base, tu n'es pas ou bien? Oh, non. Au début même, c'est mon pote qui m'a chose, comment on l'appelle? Sandrine Fotso, thank you. Merci Sandrine, merci ma caviar. Que Dieu te le rende au centuple, merci. Oui. Donc ma coach, quand le Wrighty, il a fait 1 mois avec moi, donc d'après lui, il a aimé, il a apprécié, donc il m'a proposé que non, il pouvait faire les papiers pour que je vienne là-bas. Bon, je viens ici, je suis là maintenant. Je viens ici. Donc, on a fait première fois, on a demandé le visa, on nous a bouffé l'argent. Donc, j'ai dit au Wrighty, moi, je suis un garçon, je suis un grand, donc du coup, je peux prendre la voie de l'autre côté là. J'ai pris la voie de l'autre côté, ça n'a pas été facile, mais le Wrighty a toujours été là, l'argent, puisque j'ai fait la prison, tout ça, là, j'ai été attrapé, tout ça, les gens, chaque fois que j'appelais, j'ai besoin d'argent, en tout cas, j'ai pas dormi dans la rue. J'ai connu la souffrance, tout ça, mon courage m'a envoyé, mais j'ai pas connu, parce que le Wrighty, il était toujours là, il envoyait de l'argent à chaque fois. Et là, quand je suis arrivé, Dieu merci, ça m'a pris au moins 1 an et demi sur la route, ça n'a pas été facile. Donc, tu as fait Beaux-Arts? Ouais, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait Beaux-Arts. Donc, quand je suis arrivé, le Wrighty, il est venu me chercher, on est venu ensemble. On est allé chez lui. Bon, je ne vais pas dire le nom du pays. Non, faut pas dire. Chez lui. On est allé chez lui. Ma coach, au fait, c'est là que j'ai senti que vraiment j'étais déjà là. Bon, on faisait, chaque fois on était dedans, donc quand on sortait dans la rue. Mais vous étiez dedans là, c'était toi le Moro ou bien c'était toi la Go? C'est moi le Moro. Ok. Et le Wrighty voulait que je l'attrape main dans main, bras dans bras. Il voulait qu'on tu vois, les choses qu'on fait dans la rue, on s'embrasse. Donc moi j'ai un peu, ma mentalité africaine, tout ça là, donc du coup, chez nous en Afrique, c'est pas faisable. Tu vois, on ne peut pas faire ça dans la rue. Et moi, j'ai appelé mon pote, j'ai dit à mon pote, ah là, moi, je me sens déjà dans un couple de ce que tu vois là. Dans le Wrighty, moi, j'ai dit à Wrighty, ok, je vais aller demander l'asile. Le Wrighty a dit non, on va commencer. Il a appelé son avocat et il a commencé à faire les démarches. Au fait, c'est un chef d'entreprise, au fait. Il avait son bureau, il avait préparé mon bureau, tout. Donc,
Ma coach, moi, je me sentais déjà dans la chose même. Et chaque jour, on sortait, on partait faire du shopping, les habits, les chaussures. Moi, je ne comprenais plus rien. Arrivé un moment, ma tête était confuse. Je ne dormais pas la nuit, j'ai réfléchi. Attends, et si. Donc, j'appelais un pote, j'ai dit, mon pote, je sais que j'ai tout. Je vis bien, j'ai la belle vie. Chaque jour que Dieu fait ce que je veux, on achète pour moi. Mais là, je ne peux plus. En 3 mois seulement, j'ai dit je ne pouvais plus, qu'il faut que je me cherche. Et c'est là que j'ai commencé à chercher les solutions. Et il voulait qu'on se marie, donc il a envoyé l'avocat. L'avocat nous a vus, nous deux. Et l'avocat nous a parlé, tout, voilà les démarches, voilà ce qu'il doit faire. Donc moi, j'ai vu que les démarches, ça prenait et ça allait vers le mariage. Moi, je ne me voyais pas en train de me marier avec, tu vois, non? Oui, un Moro, un Moro. Voilà. Ouais. Voilà, donc moi je ne voyais pas, donc du coup j'ai réfléchissais, en fait ça me faisait réfléchir. Je te jure, ma coach, j'ai failli même, on était... Oubi, Suguru, Oubi c'est double SIM, double puce. Quoi, c'est quoi? Non, c'est quelqu'un qui a posé une question et a répondu. Oui, il faut continuer. Ok, donc moi comme je ne me sentais pas dans cette... Je ne voulais même pas me marier, donc j'ai appelé un ami, mon ami m'a dit, tu es grand garçon, si tu sais que ça ne t'arrange pas, c'est pas une histoire, parce que c'est à vie. Ok, donc après, vous êtes marié ou pas? Non, moi j'ai insisté pour qu'il puisse te paxer. Demander l'asile d'abord. Non, je n'ai pas voulu tout ça là même. Donc j'ai insisté pour qu'il puisse me dire, il ne voulait pas. Donc un jour, moi j'ai dit ok. Comme d'habitude, je sais. On clique sur le cœur orange, mes amours. Le live est bloqué. Cliquez sur le cœur orange. Cliquez sur le cœur orange, mes amours. Cliquez sur le cœur orange, oui. Donc, du coup, comme moi, comment on appelle, j'ai un ami et je lui ai expliqué, c'est lui qui m'a donné le conseil. Donc, j'ai dit que, ok, je sors un peu aujourd'hui, je sors seul, je vais me balader pour me changer un peu. Et là, je suis arrivé à la gare, je me suis renseigné. Je n'avais pas encore les documents, donc je ne pouvais pas faire grand-chose. J'avais 200 € sur moi et il y a une dame, je suis tombé sur elle. La dame m'a dit que non, moi je peux te faire venir en France où je suis maintenant. Que je peux te faire venir là et de là maintenant. Moi j'ai dit ok, j'ai accepté. Elle m'a mis dans un cas vers 23 h là. Là je suis arrivé ici. Et j'ai changé de numéro, tout ça là. Et Dieu merci, j'ai demandé l'asile. On m'a accordé l'asile. Là je travaille, mais j'étais rentré en contact avec mon meilleur ami en question. Mon meilleur ami en question, il a chose, comment on l'appelle? Après, je vois quelques semaines après, et le Royauté m'appelle. Il commence à me menacer. Mais Gara, il ne faut pas signaler mon live ici. Voilà, mes garants, le Royauté m'a envoyé un message pour me dire que non, moi d'être sûr que tout ce que je fais, je pense que je suis caché, je pense que mon ami là, il est comme ça, que non, tout ce qui va m'arriver de négatif ici en Europe, que de savoir que lui, il est derrière. Que lui, il sait où je suis, il attend juste le bon moment. Donc là, je suis un peu, j'ai peur, ça fait que je me suis déconnecté sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai des comptes, mais c'est pas mon nom, tu vois, c'est le faux compte. Et donc, du coup, là, j'étais tranquille, je souriais parce que je dis que tout va bien, je travaille, j'ai mon appartement, je paye mes impôts maintenant. Et là, il y a les menaces derrière moi. Donc, les garants, mon frère, il ne faut pas signaler mon live ici, ça ne m'arrange pas. Mes garants, pardon, désolé, ma coach. Et mes garants, tout ça là. Donc, je ne sais pas si je dois aller voir un avocat pour expliquer, mais pourtant, l'asile que j'ai demandé, je n'ai même pas dit son nom dedans, je n'ai même pas mentionné tout ça là. Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes? Non, tu ne vas pas avoir des problèmes. Tu ne vas pas avoir des problèmes. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec lui, c'est parce que toi-même, tu n'étais pas comme ça. Tu as peut-être fait ça pour pouvoir venir sur le bang. Maintenant que tu es arrivé sur le bang, tu ne te vois pas continuer tout le temps dans ça. Maintenant, si tu as gagné temps, lui, maintenant, quand il t'a payé, ben, tu te dis tu as changé de numéro là. Lui, comment il fait pour te joindre? C'est ça que je dis là. C'est mon meilleur ami en question qui m'avait encouragé de parler avec lui là. Ah, c'est lui qui a donné ton nouveau numéro au gars. Là, je te jure que ma coach, ils sont partis même, ils ont appelé ma maman, tout ça là. Et il a appelé ma maman pour expliquer. J'ai dit à ma maman, c'est faux, je ne suis pas Oubi, il est malade. Quand je suis arrivé ici, là, il veut qu'il soit Oubi, donc c'est pourquoi j'ai fui. Donc elle, je l'ai mis en confiance. Ils ont cherché, quand même, ils ont appelé mes grands soeurs pour dire que non, ils veulent mon numéro, tout ça là. Donc aujourd'hui, c'est quoi ta question? Aujourd'hui, ma question, c'est que avec ces garants-là,
est-ce que je dois voir un avocat pour lui en parler ou bien je reste comme ça, oui. je n'ai rien crier. Oui, là, tu dois même pas même voir un avocat, tu dois aller porter plainte. Parce que si tu as les preuves, parce que si tu as les preuves, voilà, donc les messages que tu as et tout, tu vas à la police, tu portes plainte, tu dis que tu te sens menacé et que tu sens que ta vie est en danger. Et donc, ils vont te demander qui te garant, tu soupçonnes qui ou même tu penses à qui et tout, et tu donnes le nom du monsieur. Mais pourtant, la personne, c'est pas dans le même pays, au fait. J'ai dit, s'il te plaît, tu peux être ici et puis porter plainte à quelqu'un qui est en Europe. Ok. Voilà. Il y a un crabe qui a déjà une petite fille, une petite étudiante au bois de Boulogne, la semaine passée ou même la semaine passée là. Un crabe criqué. Il a fui, il a pris 4 banquettes de la petite fille, il a fini déjà la petite fille là au bois de Boulogne. Il a pris 4 banquettes de la petite fille, il a retiré l'argent. Il est parti en Suisse, à Genève. Étant à Genève, là-bas, ils l'ont attrapé. Donc, c'est pour te dire que quand tu portes plainte là, on peut attraper la personne. On peut résoudre le problème. Ce n'est pas un problème. Toi, maintenant, comme il t'envoie des trucs que tu as les preuves, tu vas à la police, tu portes plainte. Comme ça, demain, s'il y a quoi que ce soit, au moins on sait que tu as porté plainte. Tu as le droit. Tu es un être humain, tu as des droits. Et quand tu vas porter plainte, ce n'est pas parce que tu es blacky que tu n'as pas le droit de porter plainte. Ce n'est pas parce que tu as affaire à un Whitey que tu ne peux pas aller porter plainte. Il ne faut pas avoir peur. Surtout que là, on t'a donné papier d'asile politique. Là, donc, ça veut dire que tu es protégé. Va porter plainte, mon frère. Il ne faut pas jouer à ça. Parce que Whitey, là, quand Whitey garant, là, ce n'est pas au garant de nous les blackies. Blackies, souvent, il te garant, c'est Val-Val. Mais Whitey, quand il te garant, là, il est très sérieux dans son garant. Donc, je vois que dans ses appels, il est sûr. Non, mon frère, c'est bon. C'est bon. Là, tu rentres trop dans les détails, c'est bon. Ouais. Je t'ai dit, va porter plainte. Tu as compris? Ok, ma coche. Merci, ma coche. Au revoir.